Le Coco Blue vous invite à sa soirée prestige de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2025 à partir de 19h à Sainte-Anne. Laissez-vous séduire par un dîner raffiné, une ambiance élégante et des performances artistiques uniques. Possibilité d'hébergement en logement 4 étoiles. Un début d'année inoubliable. Réservez dès maintenant au 06 90 14 02 62 ou sur le www.carucocopark.com. Avancé notamment au niveau du groupe socialiste et apparenté auquel j'appartiens, faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, si il y a un certain nombre de députés du groupe central qui n'ont pas voté, c'est qu'ils ont bien compris qu'il fallait changer certaines choses. Donc il y a encore quelques horreurs quand même de ce budget. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas macroniste. Je suis résolument dans l'opposition à la politique de Macron. Cependant, il y a un point important au niveau des territoires d'outre-mer. Il n'y a pas de dispositif véritablement qui mette en jeu ou en cause ou en péril dans ce budget ce qui était prévu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une coupe sombre, un coup de rabot de la LODEOM. J'ai fait un rapport à cet effet et j'ai été entendu avec tous les collègues qui nous ont soutenus. Et donc le Sénat aussi a suivi. J'ai transmis pas mal d'amendements. Et le Sénat, effectivement, a suivi, même si c'est une approche beaucoup plus de droite. Et donc, il était important que ce travail que nous avons porté puisse être reconnu. Maintenant, sur les autres sujets, parce qu'il y a le PLF qui arrive, c'est encore une autre affaire. Aujourd'hui, la façon dont le budget se présente, moi, je ne peux pas voter le projet de loi de finances aujourd'hui. Bon, je ne sais pas quelles seront les avancées. En tout cas, sur le PLFSS, il faut savoir qu'il fallait effectivement que nous puissions avancer et ne pas mettre en péril des milliers et des milliers d'emplois, des dizaines d'entreprises concernant notamment la LODEOM. Alors, vous avez pris vos responsabilités sur ce point. Alors, le ministre des Outre-mer a tout de même fait un geste avec ses 100 millions en toute dernière minute, une réaction. Comme vous dites, c'est un geste. Mais véritablement, on ne peut pas dire que le compte y est. C'est sur les CHU, sur la santé, parce que dans nos territoires, les problématiques de la santé, les problématiques de l'éducation, mais aussi du pouvoir d'achat, restent toujours d'actualité. Et les solutions ne sont pas encore totalement satisfaisantes en ce qui nous concerne. Et donc nous allons continuer à nous battre. D'ailleurs, j'estime que pour y arriver, il faut carrément changer de politique. Il faut carrément changer la Macronie à cet effet. Bon. Mais j'entendais aussi en tant que parlementaire les compatriotes et en circonscription qui disent oui, mais voilà, il ne faut pas tout bloquer, il faut que nous puissions avancer. Bon, ça, on sait l'entendre aussi. Mais que les choses soient claires, ce n'est pas la politique macroniste qui répond à nos préoccupations et encore moins nous acoquiner ou nous rallier à la politique de Macron. Je crois que tout le monde connaît ma position. Là où justement certaines personnes ont voté, n'ont pas voté la censure, moi je l'ai carrément voté pour bien montrer cette situation. Ce qui est important pour moi, c'est l'intérêt de nos territoires. Et tant que l'intérêt de nos territoires ne soit pas mis en péril, évidemment, je peux avoir un regard qui nous permette d'avancer tout en sachant qu'en réalité, les politiques mises en œuvre dans ce système colonial ne répondent pas de toutes les façons, parce qu'il faut une responsabilité politique que nous devons prendre pour mettre en avant nos atouts. Il faut qu'il y ait ce changement avec un projet, évidemment un véritable projet de développement économique que l'État français n'a jamais vraiment mis en œuvre, parce que nous avons des équipements structurants qui manquent, en retard, et donc avant tout, c'est cela qu'il nous faut. Bon, ça c'est encore une autre affaire, et que nous devons voir avec chaque peuple des territoires, et avec ceux aussi qui sont engagés dans la vie économique, mais pour l'intérêt de ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont les plus en difficulté, pour leur donner du travail, pour leur donner du pouvoir d'achat. Et ça, c'est cette vision que nous voulons de nos territoires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.